puissance pour les siècles des siècles. Il est roi. Christ est roi. Il est digne, l'agneau qui fut immolé de recevoir divinité et majesté. Acclamez sa gloire, acclamez sa gloire. L'agneau qui a été immolé pour nous, de recevoir la couronne. Acclamez sa gloire, acclamez sa gloire. Acclamez sa gloire. Alléluia, alléluia. Allez la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Il est roi. Christ est roi. Christ est roi. Il est digne, l'agneau qui fut immolé de recevoir sagesse et puissance et majesté. Acclamez sa gloire, acclamez sa gloire. L'agneau qui a été immolé pour nous, de recevoir la couronne et le manteau. Il est digne de recevoir sagesse et puissance et majesté. Acclamez sa gloire, acclamez sa gloire. Acclamez sa gloire. Alléluia, alléluia. Allez la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Il est roi. Christ est roi. Il est roi. Christ est roi. Il est roi. Christ est roi. Christ est roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, chers fidèles croyants, chers jeunes ici rassemblés à Brin, en ce lieu hautement écologique qui devient notre maison commune, notre lieu de rassemblement pour louer le Seigneur, le Christ, roi de l'univers. En ce 34e dimanche du temps ordinaire qui clôture notre année liturgique, l'année C, nous célébrons à la fois la solennité du Christ, roi de l'univers. Nous célébrons aussi la 37e journée mondiale des jeunes. Vous êtes là les jeunes? Vous êtes là les jeunes? Oui. Bienvenue à cette célébration. En effet, sur invitation du pape François, nous voulons suivre le chemin de la proximité et de la rencontre avec Marie. Sur le thème, Marie se leva et s'en alla en hâte. Vous êtes arrivés hier en hâte. Nous sommes à l'heure de montrer que nous sommes fiers d'être des fils du roi de l'univers. Mais c'est sur un chemin de conversion que nous conduira Marie, un chemin de témoignage de l'amour du Christ, roi de l'univers. Préparons-nous
préparons nos cœurs à célébrer cette réconciliation, cette fête de la rencontre avec Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la grâce des anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Après la mort de Saül, les anciens et le peuple d'Israël se rendirent à Hébron pour l'ouverture du nouveau roi David en présence de Yahvé. Écoutons la première lecture, extrait du second livre de Samuel. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi d'Israël. Parole du Seigneur. Ainsi du Christ devant toute autre créature et les invite à rendre grâce à Dieu le Père qui leur a fait part du royaume de son Fils Jésus-Christ. Écoutons. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachons au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en toute la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Alléluia.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus, ou bien parce que d'autres te l'ont dit. Jésus demanda, « Dis-tu cela de toi-même ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Après l'acclamation de la parole de Dieu, avec l'aide de la chorale, nous allons aussi acclamer le Christ, roi de l'univers. Christ, lumière des nations, Christ, roi de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Frères et sœurs dans la foi, nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi. C'est une fête relativement récente, puisqu'elle a été célébrée officiellement, nous dit-on, pour la première fois
au début de ce siècle même, en 1925. En fait de souveraineté, la liturgie de ce dernier dimanche du temps ordinaire propose à notre méditation l'image du Christ roi, l'image du Christ en croix. Abandonné des disciples, il est entouré de 2 brigands crucifiés, eux aussi. L'inscription placée au sommet de la croix de Jésus signifie à sa manière le sens de notre célébration. Celui-ci est le roi des Juifs. À première vue, on se demande pourquoi l'Église a choisi un texte d'évangile comme celui-là pour fêter le Christ roi. Les récits de l'Ascension auraient été peut-être plus adaptés. Non. Dans sa sagesse, l'Église a préféré nous faire relire ce merveilleux passage du Christ en croix, sans doute pour signifier la puissance du don de Dieu, un don d'amour total qui va jusqu'à la mort du Fils bien-aimé. En réalité, la croix est son véritable trône de gloire. À 1 ou 2 mots près, l'inscription placée au-dessus de la croix de Jésus sur l'ordre de Pilate a quelque chose de prophétique. Et dont le chemin se préparait déjà dans les Écritures. Cependant, Jésus-Christ n'est pas seulement le roi des Juifs, il est le roi de l'univers, le Seigneur de l'humanité tout entière. Il est intéressant de voir les attitudes des uns et des autres en face de Jésus crucifié. Les passants, les Romains bien sûr, mais aussi les fameux brigands qui lui font cortège malgré eux. Le Christ Jésus est roi, oui, certes, mais pas comme les uns et les autres pouvaient l'imaginer. La royauté de Jésus n'a rien à voir avec nos images habituelles de roi. Oui, nous connaissons Sa Majesté Sibilumbei, le roi de Sui. Oui, nous connaissons le roi de Calabon, le roi de Moulombe, Kedinol, Sibile. Et peut-être nous connaissons aussi la reine des Saoud et tant d'autres. À nos oreilles, le titre de roi a des relents de triomphe, de puissance, de richesse, de privilèges, d'honneur. Or, précisément, Jésus lui-même s'est expliqué tout à fait clairement sur sa conception à lui d'être roi. Il disait, à la veille de sa mort, au cours de son dernier repas, les rois des nations leur commandent et ceux qui exercent l'autorité se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Moi, je suis au milieu de vous comme le serviteur. Jésus, à maintes reprises, refusait qu'on le fasse roi. C'était déjà la proposition de Satan, vous vous souvenez? Je te donnerai tous les royaumes de ce monde. La seule royauté de Jésus
c'est celle du serviteur de Dieu. C'est pour l'amour, c'est pour le service qu'il est le premier. C'est en amour qu'il est vraiment roi. Telle est la royauté de notre Dieu. Quand nous disons dans le Notre Père, que ton règne vienne, c'est cela que nous demandons. Nous ne demandons pas pour Dieu le triomphe, ni la domination. Nous demandons que l'amour, enfin, arrive à régner. Oui, notre Dieu est un Dieu caché. Son règne est de douceur. Jésus règne sur les cœurs qui se laissent aimer. Le bon larron est notre modèle. Relisons la page d'Évangile. Eh bien oui, certes, Christ est roi, mais pas comme les uns et les autres pouvaient l'imaginer. Les gens du peuple passent, mais restent silencieux devant cette croix. Étonnés peut-être, les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Ils prennent Jésus en dérision. Ils lui lancent un défi. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font même jeu que le diable dans le récit des tentations au désert. Les soldats eux-mêmes se moquent de lui. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. La dérision des Romains va dans le même sens que celle des chefs juifs. Et sur le trône de la croix, l'inscription encourage les railleries. Vient ensuite le tour d'un des condamnés, condamné à mort. Voici ce qu'il dit. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Quel accablement! La voix sans force du second malfaiteur va rompre le vacarme des injures et des provocations blasphématoires. Celui-ci s'adresse au premier brigand. Il lui dit, « Tu n'as donc pas aucune crainte de Dieu? Pour nous, c'est juste, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Sans le savoir, ce larron professe sa foi en la puissance de la réconciliation. S'il reconnaît sa culpabilité pour tous les méfaits qu'il a certainement commis, il sait la justice de Jésus. Il réagit comme un véritable converti. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Les seuls mots que Jésus prononce dans ce passage sont des paroles de confiance et de promesse pour celui qui se convertit. Ainsi accomplit-il son œuvre messianique et royale, mission de salut. La promesse nous est adressée. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour l'humanité. Même si pour nos contemporains, le règne de Dieu ne correspond pas à grande chose, nous avons à en témoigner. C'est un devoir. Il ne s'agit pas certainement de parler d'un paradis futur, mais bel et bien d'un monde présent. Chers jeunes, nous devons parler de ce monde présent, un royaume pour aujourd'hui. Si le Christ règne dans nos relations, dans nos cœurs et dans nos actes d'amour, il régnera dans nos sociétés. Par notre manière de vivre en Église,
et avec tous nos frères et sœurs, nous témoignerons de la présence de ce règne dans le monde de notre Christ roi. Je vous propose ici quelques lignes du merveilleux passage du pape François adressé à tous les jeunes à l'occasion de la Journée mondiale des jeunes. C'est lui qui a proposé ce thème. Marie se leva et s'en alla en hâte et dit, Marie s'est laissée interpeller par le besoin de sa cousine âgée. Elle ne s'est pas dérobée, dit le pape. Elle n'est pas restée indifférente. Elle a pensé plus haut à d'autres qu'à elle-même. Et cela a donné du dynamique et de l'authenticisme à sa vie. Chacun d'entre vous peut se demander comment est-ce que je vais réagir face aux besoins que je vois autour de moi. Est-ce que je pense immédiatement à une justification pour me déranger? Ou est-ce que je m'intéresse à me rendre disponible? Bien sûr, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, mais peut-être pouvez-vous commencer par ceux qui sont les plus proches de vous, par les questions qui se posent dans votre milieu de vie, de travail, de rencontres, dans vos loisirs. On dit le pape, on a dit un jour à Mère Teresa, qu'il cite, « Ce que vous faites n'est qu'une goutte dans l'océan. » Et Mère Teresa de répondre, « Oui, mais si je ne le faisais pas, l'océan aurait une goutte de moins. » La goutte est très importante, ce que chacun de nous peut faire. Le pape poursuit en disant, Marie, après l'Annonciation, aurait pu se concentrer sur elle-même, sur les inquiétudes et les craintes dues à sa nouvelle condition après l'annonce de l'ange. Mais non, elle fait entièrement confiance à Dieu. Elle, qui est Dieu, et vers les autres, ses fidèles et sœurs, surtout les plus démunis, comme l'était sa cousine Élisabeth. Marie, en allant vers sa cousine Élisabeth, porte en elle Jésus. Elle est déjà la première missionnaire à porter Jésus aux autres. La hâte de la jeune fille de Nazareth, poursuit le pape, est celle de ceux qui ont reçu du Seigneur des dons extraordinaires et qui ne peuvent s'empêcher de partager, de faire déborder l'immense grâce qu'ils ont expérimentée. C'est la hâte de ceux qui savent placer les besoins des autres au-dessus des leurs. Marie est l'exemple d'une jeune fille qui ne perd pas le temps à rechercher l'attention et l'approbation des autres, comme c'est le cas lorsque nous dépendons des j'aime dans les réseaux sociaux, mais qui se met en quête de la connexion, la plus authentique, celle qui naît de la rencontre, du partage, de l'amour et du service. De nos jours, beaucoup de jeunes sont branchés au téléphone et n'ont le temps pour rien d'autre. La preuve, parfois, quand on ne veut pas parler avec quelqu'un, on allume son téléphone faisant semblant de parler.
C'est ça dont parle le pape. La proximité doit bannir l'indifférence. Chers jeunes, dit le pape, mon message pour vous, les jeunes, le grand message dont l'Église est porteuse, c'est Jésus. Oui, lui-même, son amour infini pour chacun d'entre nous, son salut et la nouvelle vie qu'il nous a donnée. Et Marie est le modèle de la manière d'accueillir ce don immense dans notre vie et dans les communautés et ailleurs. Nous faisons à notre tour des porteurs du Christ, des porteurs de son amour compatissant, de son service généreux à l'humanité souffrante. Que le Seigneur lui-même vous donne cette grâce d'entreprendre le chemin de Marie, chemin de conversion, chemin de rencontre, chemin d'aller vers le prochain, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles.
Ego Padre Filio, Simula Dorado, et un glorificatus, Vino Cultus Espresso Ofertas. Confiterum unum baptismo, in missione peccatum. Et vitam veturis securi. Dieu Père et Seigneur, ta Marie, notre mère, accueille avec bonté nos prières. Ulawal bok mata jangwai. Atau ei ate sisuka sufe. O banquete o sena papau, com monseigneur ku, com labaku e frère de ku sœur ku, sembe mata kuili ku kan burakil tanotan de tamai, di pop ku fakenil de majakut, atau o janten o laoli. Dieu éternel et tout-puissant, nous te confions nos dirigeants politiques. Donne-leur ta sagesse afin qu'ils puissent toujours discerner ta volonté dans leurs œuvres. Père Saint, exauce-nous. borom bi Yeesu yow mi faj gumba yi gaana yi ak bépp feebar ci yaramu nit ñu ngi lay ñaan ngir ñépp ñi feebar rawatina ñi nekk ci seen kaw lal yi ñi nekk ci biir hôpital yi ak ñépp ñi fi teewul ngir seen jàngoro yow mi di buuru yërmande wàccal sa barke ci seen kaw te nga may leen doole xel mu sell mi ndax ñu mën a am wér gu yaram bane ak jàmm borom bi Yeesu ñu ngi lay dagan Noraça para nossa família diocesano de Ziguinchor, na ex-consada de ano pastoral, para cada som de nós na cultura, poder achar esse lugar na caminhada cumprido. Irmão Noraça. Pour les jeunes du monde entier, spécialement ceux de notre pays, le Sénégal, que le roi d'amour allume en chacun d'eux son esprit de lumière sur toute l'étendue de la terre,
dans le cœur des hommes et dans la société, l'amour de la croix du Christ. Père Saint, nous te prions. Ô Christ, roi de l'univers, daigne exaucer nos prières, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Thank you.
intentions de messe. Messe pour Ambroise Djandi, pour Angèle Sagna, pour Eliane Sagna, pour Emmanuel Biagui, pour Pierre-Marie Bassène, pour Fabien Biagui, Alexis Biagui, Isidore Biagui, Bathilde et Joseph Biagui, pour Arnaud Thomas Sagna, pour Cécile Sagna, Jeanne d'Arc Sagna, Marguerite Sagna et Jean-Luc Sagna, pour Elisabeth Djandi, Thibaut Alphana Djandi et tous les défunts de la famille Djandi, pour les âmes du purgatoire, pour Elvire Biagui, Léon Biagui, Charles Biagui et Benoît Biagui, pour que le Seigneur déploie toute sa miséricorde à l'endroit de Romuald Mintil Mendy. Que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, dont toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir. Il remettra aux mains de sa souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la fête du Christ, roi de l'univers, où l'Esprit Saint s'est manifesté par d'innombrables signes. Nous te supplions de consacrer toi-même de même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Sancte, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous acclamons de nouveau le Christ en chantant. Christ, lumière des nations, espoir de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Christ, lumière des nations, espoir de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils selon ta volonté, qui s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre administrateur Fulgence, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi en ce jour. Dans ta miséricorde,
Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux confiés aux soins de nos prières en cette occasion particulière, pour tous les défunts de nos communautés respectives, les défunts de nos familles, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, animés par la même confiance, osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est le pain des anges, le pain venu du ciel. L'agneau de Dieu immolé pour nous sauver. Prenez et mangez, le corps et Christ notre Messie. Sa coupe en nos mains, dans le creux du monde. Nous voulons rappeler simplement et demander aux autres de pouvoir s'abstenir puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas droit à la communion. Merci de votre compréhension.
j'invite les jeunes du doyenné de Brun à s'approcher de la croix. Doyenné de Brun. Chers amis, nous allons procéder à la remise de la croix. Les jeunes du doyenné de Brun vont transmettre le flambeau à leurs frères du doyenné de Oussouye. Pour rappel, cette croix est un patrimoine spirituel des jeunes du diocèse. Elle leur a été offerte par l'ensemble des jeunes des autres diocèses du pays en l'an 2000, au CICES. C'est feu Monseigneur Augustin Sagnan qui, au nom de feu Monseigneur Mexan Colli, alors évêque de Ziguinchor, qu'il avait reçu avec une délégation de jeunes de notre diocèse. Depuis quelques années, cette croix parcourt toutes les paroisses du diocèse, laissant sur son passage des souvenirs émouvants, des témoignages de foi marquants. En la remettant à leurs frères et sœurs du doyenné de Oussouye, les jeunes du doyenné de Brun leur donnent ce qu'ils ont de plus cher dans leur vie, à savoir la foi au Christ. Juste une délégation.